Je suis éleveur de porcs, donc en production porcine et plus particulièrement en sélection d'une race qui s'appelle le Piétrain. La réflexion a commencé en 2009 lors de l'agrandissement de mon atelier, où là le souci d'économie d'énergie m'a amené à 4 réflexions. La première action qui a été menée, c'était récolter donc, les eaux de pluie de toit, des 3000 m², avec un potentiel de récolter environ 2000 m³ d'eau. La seconde a été de récupérer les calories de la construction de l'engraissement. Le principe est de canaliser l'air qui sort de l'engraissement, de laver l'air. Ce laveur d'air est couplé à une pompe à chaleur qui concentre les calories. Et ce système permet de redistribuer ces calories au niveau du post-œuvrage et maternité. La troisième réflexion était sur l'objectif de diminuer la consommation lors d'un démarrage de moteur. Ce sont des batteries qui accumulent l'électricité qui passe dans le réseau. Et lors de démarrage de moteur, ces batteries restituent au niveau des moteurs et donc on peut diminuer de 5 à 10% la consommation électrique. Nous avons étudié la mise en place de panneaux photovoltaïques pour, dans un premier temps, le revendre. Je pense qu'on pourra consommer l'énergie produite sur l'atelier et aussi produire plus d'énergie que consommer au niveau de mon atelier, donc plutôt être producteur d'énergie que consommateur. Le rôle d'un conseiller énergie, c'est d'accompagner son client, son adhérent, pour qu'il ait une bonne compréhension de son projet, d'un point de vue technique, économique, juridique. Chez Monsieur Baucher, nous sommes intervenus dès le départ de son projet. Tout d'abord sur la production photovoltaïque, avec production d'électricité, pour compenser toute la consommation qu'il faisait sur son élevage. Dans un deuxième temps, nous avons réfléchi à la valorisation de la chaleur sous les panneaux photovoltaïques pour les utiliser à l'intérieur de la porcherie pour le chauffage des porcs. Pour moi, le concept écolo-économie est venu tout d'abord à travers mes différentes actions menées. Il faut que les contraintes écologiques, environnementales et sociétales deviennent économiquement viables à travers l'entreprise. On peut, à mon avis, lier à la fois ces contraintes et l'économie d'une entreprise. Ces actions écolo-économiques ont 2 intérêts. Donc, la première est de redorer l'image de la production porcine par rapport à son environnement local, mais aussi la valorisation de mon produit à la vente, à l'export, puisque les clients sont très sensibles à ces démarches écolo-économiques et ça me permet de valoriser le produit lors de la vente. Je me considère comme un généraliste et j'ai besoin d'experts dans différents domaines, en bâtiment, en production porcine. Là, j'ai fait appel à mon conseiller, M. Oudéier, qui est un expert en photovoltaïque. Et ceci m'a permis d'avoir des conseils techniques, mais aussi des conseils économiques pour voir si mon projet était viable économiquement. Donc vous voyez, l'électricité est produite par les panneaux photovoltaïques, transformée par l'onduleur et envoyée sur le réseau ERDF. Demain, l'énergie va être une charge importante dans l'élevage. L'autonomie en énergie est peut-être la solution de demain. J'encouragerai tous les chefs d'entreprise à réfléchir à des projets photovoltaïques ou de production d'énergie. J'encouragerai aussi à réfléchir à se créer un nouveau revenu complémentaire et aussi à réfléchir à l'autonomie énergétique.